Nous sommes maintenant prêts à installer WordPress. Nous allons commencer par démarrer notre environnement web Desktop Server en cliquant sur l'icône qu'on a mis en raccourci tantôt. Et ici, on a trois choix. Donc, nous allons cliquer sur Create a New Development Website et nous allons cliquer sur Next. Ici, on va donner un nom à notre site web. Ça peut être n'importe quoi. Ici, nous allons, pour les besoins de la cause, on va simplement l'appeler, bon, exemple. Donc, l'adresse pour notre site web va être www.exemple.dev. Bon, ici, tantôt, dans l'autre vidéo, si vous vous souvenez, on a copié la version française de WordPress dans le répertoire Blueprints. C'est ce qu'on retrouve ici. Vous voyez, on a la version 4.5.2 et la version 4.5.3 que nous avons insérée tantôt dans le répertoire. Donc, c'est celle-là qu'on va choisir et on va cliquer sur Create. Maintenant, ce que Desktop Server fait, il va créer le répertoire, il va créer les bases de données et ainsi de suite pour le bon fonctionnement de WordPress. Maintenant, les bases de données ont été créées, les différents fichiers aussi, et les services ont été repartis. Maintenant, on va cliquer sur Next. Et il est temps d'aller faire la configuration de notre site qui s'appelle www.exemple.dev. Donc, nous allons cliquer sur le lien. C'est important de cliquer sur le lien et non pas sur Next pour l'instant. Maintenant, on est sur l'écran de bienvenue de WordPress pour entrer les détails de base. Donc, le titre du site, on peut tout simplement l'appeler test de WordPress. L'identifiant, maintenant, ça va être le nom que vous allez utiliser pour entrer dans le côté administratif de WordPress. Il est important de mettre un nom qui n'est pas facile à repérer ou à deviner. Étant donné que là, on travaille juste localement, c'est moins grave. Mais si vous seriez sur un serveur web avec un hébergeur, il faudrait mettre quelque chose de plus compliqué que ça. Maintenant, on va mettre un mot de passe. Et l'adresse de messagerie et installer WordPress. Donc, WordPress est installé. Maintenant, on va cliquer sur se connecter, ce qui va nous amener dans la section administrative de notre site. En premier, on va entrer l'identifiant qu'on a mis tantôt lorsqu'on a fait l'installation et le mot de passe. Et on fait se connecter. Maintenant, on est dans le tableau de bord. C'est ici qu'on va ajouter toutes les pages à notre site web. C'est ici qu'on va créer les articles si on décide de faire un blog. C'est ici qu'on va mettre nos images, nos vidéos. C'est dans cette interface ici, dans ce qu'on appelle la section administrative de WordPress, que tout va se faire. Je vous invite à aller cliquer sur les liens qu'il y a sur le côté gauche et puis de faire des tests. N'ayez pas peur, on est dans un environnement local et puis il n'y a rien que vous pouvez faire qui peut faire en sorte que le système va planter ou que vous pouvez briser quelque chose. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer en détail ce que chaque menu veut dire et où est-ce qu'on peut commencer à construire notre site web.